Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, c'est la demi-finale de cette CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. C'est le remake de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Et à cette occasion, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient pris le dessus sur les léopards du Congo, 3-1. Ce soir encore, ils sont nombreux, ces Ivoiriens, qui espèrent une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, synonyme de qualification pour la finale de cette CAN. Et ça serait la 5e finale de l'histoire pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais justement, quelle serait la clé de ce match? Nous allons poser cette question à ces supporters qui sont nombreux ici au stade. Nous allons donc partir à leur recherche. Bonsoir. C'est quel nom? Aude. Alors, Côte d'Ivoire, Congo, ce soir, ils sont nombreux ces Ivoiriens qui espèrent une qualification des éléphants. Mais c'est quoi? Ça serait quoi la clé de ce match? Déjà, mais quand il fait comme ça même là, ça veut dire que c'est nous on va gagner en fait. Sinon, bonne chance aux Congolais, mais la justice dédiée, il y en a pour la Côte d'Ivoire. Alors, on veut gagner, les Ivoiriens veulent gagner, mais comment est-ce qu'on peut gagner cette équipe-là? Ça serait quoi la stratégie, la technique qu'il faut? Le mental et le cœur, c'est tout en fait, il n'y a rien d'autre. Juste ça. Est-ce que vous pensez que les éléphants, ils ont ce mental-là, ils ont ce cœur-là? Ils ont compris, c'est bon, ils ont compris, ça va, c'est bon. Coup de bateau! Ils ont compris, c'est bon, ça va. Bonsoir, monsieur Imani. Alors, Côte d'Ivoire, Guinée, que dis-je, Côte d'Ivoire, Congo, ce soir, j'imagine que vous espérez une qualification des éléphants. Oui, j'ai la conviction parce que depuis le début de la CAN, quand je pronostique, ça prend. D'accord, là serait la clé. Qu'est-ce qui va faire la différence dans ce match selon vous? Dans tout ce que tu fais, il faut implorer Dieu. Donc, il n'y a rien de tel. C'est quelque chose qui est destiné à toi, rien ne peut te l'arracher. Donc cette année, la coupe, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc si on vous comprend ce soir, les Ivoiriens doivent prier énormément durant ce match. C'est ça, c'est ce qui va faire la différence? Ah ben, on ne fait rien sans la prière. C'est la main de Dieu, voici la main de Dieu. Mais au Congo, on parle de la justice de Dieu, hein? La justice de Dieu, chacun reste focus sur ce qui peut l'emmener à la victoire. Et moi, je reste focus sur Dieu et je sais que on est venu de très loin. Tu le sais et je le sais. On vient de loin. Donc, Dieu fera le reste. C'est pas nous-mêmes, c'est pas par notre volonté qu'on est arrivé là où on est. Sinon, on voulait. Mais nos performances l'ont démontré autrement. Mais Dieu nous a emmenés là où on est aujourd'hui. Et je pense qu'il va terminer ce qu'il a commencé sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. Merci beaucoup et puis bon match. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez? Oui, c'est Parfait Doni. Alors, monsieur Parfait, ce soir, j'imagine vous espérez une qualification des éléphants. Mais quelle serait la clé de ce match? Oui, je pense que la clé, c'est le déclic au niveau du système du jeu, de l'entraîneur et aussi l'état mental de nos joueurs, vraiment qui nous rassure. Parce que les 2 matchs précédents, ils nous ont montré vraiment ils sont vraiment déterminés pour garder cette demi-finale et aller en finale pour gagner la Coupe en Côte d'Ivoire. Alors quand vous parlez de système, vous vous attendez à quoi ce soir concrètement? Je m'attends, quand je parle du système, je ne parle pas du système précédent, c'est-à-dire que le système qui a apporté à la qualification en quart de finale est bon, juste un de plus pour la demi-finale. Il faut donc reconduire les mêmes joueurs qui ont commencé le match contre le Mali, c'est ça? Je dirais qu'on a deux ou trois joueurs qui sont absents dans cet effectif-là. Donc on dira qu'il faut apporter de nouvelles têtes, vraiment qui rassurent voilà, pour nous amener la victoire. Merci beaucoup, monsieur Parfait. Bonsoir. Merci. Bonsoir, monsieur. Supporter des éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Alors, comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut battre ce soir le Congo? En penalty. Comment? En penalty, En penalty? Oui. Donc vous espérez un penalty pour les éléphants? Oui, bien sûr. D'accord. Et pronostic pour ce match? Je pense 2-2 et puis penalty pour nous, on va gagner 5-4. Ah, d'accord. Vous dites 2 buts partout pendant le match. Et puis pendant les tirs au but, les éléphants remportent la victoire 54, c'est ça? Ça. Selon vous, qui va marquer les 2 buts des éléphants? Je pense que Sébastien Haller il va marquer les 2 en même temps. D'accord. Est-ce que tu as un message pour Sébastien Haller? Il faut bien jouer, pardon. Tu as marqué pour les éléphants. Oui, s'il vous plaît. C'est tout. Merci beaucoup. Bon, Congo, qu'est-ce qui va faire la différence ce soir? La différence, c'est que nous, on a cœur, on a esprit, on est là pour gagner. On est les éléphants, quoi. C'est le plus grand animal. On est là, tu sais,
Et puis pour moi, c'est 3-0 aujourd'hui pour Côte d'Ivoire. Mais en face, il y a un léopard. Hein. Mais c'est pas grave, nous on est là, tu sais. Donc, avec Dieu, nous on est là, on va gagner aujourd'hui, bien sûr. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, Côte d'Ivoire, Congo, selon vous, qu'est-ce qui peut faire la différence dans ce match? Moi, je pense que c'est le public et le soutien de la population, tout ça, et puis la prière surtout. Mais vous, on ne vous sent pas trop chaud ce soir. C'est quoi? Vous avez peur? C'est quoi? J'ai trop marché. Vous avez marché d'où pour arriver ici? Je ne sais même plus, tellement je suis fatiguée. Environ combien de kilomètres? Au moins, on dit combien? 300 km, mais je ne sais plus quoi. Tellement je suis fatiguée. Non, mais moi, j'ai la foi. Parce qu'on touche au chemin, Dieu devant. Voilà, avec Dieu, je sais que ça va aller, Inch'Allah. Pronostic? 2-1. Pour la Côte d'Ivoire. Merci. Bonsoir. Beaucoup. Bonsoir. À la Côte d'Ivoire-Congo, demi-finale, c'est pour quelques minutes seulement. Selon vous, quelle serait la clé de ce match? La clé de ce match, c'est que la Côte d'Ivoire, ils ont un beau jeu au pied. Et on a le 12e homme avec nous ici. Donc c'est sûr, on gagne. Voilà. Pronostic? Victoire de la Côte d'Ivoire dans les 90 minutes. Combien? 2-1 ou 2-0 même. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bon match. Merci à vous. Allez. Bonsoir. À la Côte d'Ivoire-Congo, c'est pour quelques minutes seulement. Selon vous, qu'est-ce qui peut faire la différence dans ce match? Il y a Alain qui est déjà présent et ça nous rassure avec André Adeka qui est sur les côtés, avec Cyril Jean-Miguel, dont le classement pour moi c'est déjà bon. Donc on espère que les dieux du foot seront avec nous pour exaucer ça, pour que nous soyons à la finale, une très belle finale en plus. Votre pronostic? Bon, moi je ne serai pas trop optimiste. 1-0 pour moi c'est bon. 1-0 c'est bon pour moi. Merci, bon match. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Côte d'Ivoire, Guinée, que dis-je, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Selon vous, quelle serait la clé de ce match pour une victoire des éléphants? Merci beaucoup pour la question. Il faut dire que la clé va se jouer dans la détermination parce que les éléphants viennent de loin. On ne les attendait pas là, vu les performances qu'ils ont eues en début de tournoi. Personne ne les attendait là. Eux-mêmes, ils sont conscients de la réalité de la situation et ils savent que le peuple compte sur eux. Ils savent également qu'ils viennent de loin, ils sont ressuscités. Donc quelqu'un qui a été ressuscité n'a plus peur de la mort. Donc le dernier va tout pour aller à la finale. Et je pense qu'ils vont tout donner aujourd'hui. Parce que 60 000 places, on est en train de faire le plein. Et donc ils ont intérêt à jouer crainement pour pouvoir gagner ce match-là. Alors moi je dis que les Ivoiriens, c'est une équipe, elle est un peu étonnante parce que depuis le début, on laisse ça un peu clopin, mais c'est une équipe qui avance. Vous savez, au football, le règlement dit simplement celui qui met le ballon dans le filet. On n'a pas dit celui qui tient le ballon. Les éléphants, ils n'ont pas besoin de tenir le ballon. Mais si tu as ouvert ton filet, on va mettre dedans. Et je vous assure que ce match-là, c'est 2-0. Tranquille. Quand on vous entend parler, certains diront que vous n'êtes pas humble. Pourtant, actuellement, le mot d'ordre, c'est l'humilité. Oui, l'humilité, c'est vrai. L'humilité, c'est quoi? C'est après. On reste une famille en Afrique. C'est désactivé déjà? Non, c'est désactivé, mais on reste africain, on reste aussi supporter de notre équipe. On ne peut pas aller en bataille et puis dire qu'on va perdre. Dire qu'on va gagner 2-0, ce n'est pas insulter l'adversaire. C'est de dire qu'on est confiant de notre équipe et que dans tous les cas, le meilleur va l'emporter. Mais comme le meilleur, c'est mon équipe, c'est la Côte d'Ivoire. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui va remporter ce match-là. 2-0. Je dois pronostiquer, je dois dire 2-0, je ne vais pas dire 1-0, je vais pas dire. C'est ce que je pense que j'ai dit. Je pense qu'on va gagner 2-0. Alors, est-ce que vous avez un message pour les léopards du Congo? Est-ce que vous avez un message à leur dire? Bon, les léopards, ce n'est pas un souci. L'éléphant, vous savez, l'éléphant, il est difficile à gérer dans la bourse. Hein. Bon, le léopard et l'éléphant, ils vivent ensemble dans la bourse. Mais le léopard doit reconnaître que l'éléphant, vraiment, il est gros. Et c'est lui qui gère la savane. Donc, je les respecte. Ils vont jouer leur football. On sait qu'ils tiennent le ballon. Mais nous, c'est le filet qui nous intéresse. Je les félicite, ils sont déjà arrivés en demi-finale. C'est bien. Mais nous, on a besoin de cette coupe-là. On ne va pas légitimer les moyens pour avoir cette coupe-là. Les éléphants vont se tuer aujourd'hui pour arriver à cette finale-là et remporter la coupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a écouté les supporters ivoiriens qui ont avancé beaucoup d'éléments comme clé pour une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Certains ont parlé de détermination, certains ont parlé de mental, certains ont parlé de coaching. Bref, vous avez été servis, vous avez eu ce que vous attendez de ces supporters-là. Nous allons donc clore pour cette première partie de notre reportage d'avant-match Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. On va se retrouver très bientôt pour la suite. À très bientôt. Au revoir.